Alors avant de suivre notre première démo, ce sera avec Jean-Bernard Cidre dans un instant. Je vous laisse en compagnie de Julien Cellier. Il est chef de produit Isover Placo et il va vous présenter la solution d'isolation Sarking Multisol de chez Isonat. Isonat, c'est un fabricant d'isolants biosourcés en fibre de bois. Son usine est située à Mably, dans l'ouest de Lyon, et elle s'approvisionne dans les scieries environnantes. Je viens vous présenter une nouvelle solution d'isolation des toitures par l'extérieur, aussi appelée Sarking. On utilise des panneaux isolants multisol, un écran de sous-toiture DuoProtect et un nouveau pare-vapeur développé spécialement pour l'application, la Vario Supraplex. Alors, ce système permet de faciliter la mise en œuvre pour avoir de grandes résistances thermiques, parce qu'en plus de valider une mise en œuvre sur platelage, on valide aussi une mise en œuvre directement sur les chevrons, avec un complément entre les chevrons. De plus, cette mise en œuvre peut être faite de manière tout à fait sereine, parce qu'elle a été validée par un bureau de contrôle spécialisé, Alp Control, sous la forme d'une enquête technique nouvelle, la première du secteur, avec une isolation 100% fibre de bois. Alors, le client final, il pourra obtenir un grand confort thermique avec des résistances jusqu'à 10, un grand confort acoustique avec un affaiblissement jusqu'à 48 dB. L'isolation par l'extérieur, ça permet de laisser sa apparence à charpente et en rénovation, de garder une grande hauteur sous plafond et le tout avec des produits fabriqués en France et respectueux de l'environnement. Et on est maintenant avec Jean-Bernard Cidre, c'est la star des démonstrateurs dans les démos d'Estelle, moniteur système Placo Isover. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Estelle, ça va bien? Très bien, depuis la dernière fois Jean-Bernard. Alors Julien vient de nous présenter dans les grandes lignes la solution d'isolation Sarking Multisol de chez Isonat. Mais vous, bien sûr Jean-Bernard, vous allez maintenant nous montrer comment se montent ces panneaux. Et puis je vous rappelle, mais vous connaissez le principe, que nos 3 agences .p du jour pourront vous poser toutes leurs questions et puis réagir en direct pendant votre démo. C'est à vous Jean-Bernard. Merci Estelle. Donc comme Julien vous a expliqué, en fait nous allons mettre en œuvre l'isolation par extérieur sur toiture avec 2 systèmes. Enfin, je vous présente deux situations de chantier qu'on retrouve régulièrement. Donc soit un platelage bois ou soit la plaque de plâtre qui est apparente. Donc là, la simulation, c'est de faire une maquette en rénovation. Donc on a détuilé, on a enlevé tout ce qui était l'isolation, l'ancienne isolation, et on va remettre à neuf. Donc là, je vais mettre une première couche d'isolation Flex 55 en 80 mm entre chevrons. Voilà. Jean-Bernard, juste moi j'ai une question. Est-ce que on peut faire cette isolation sans toucher au reste de la maison? C'est-à-dire que par exemple, quand vous isolez, est-ce que moi je peux rester chez moi? Oui, c'est une super question et la réponse, ça sera oui. Effectivement. Parce que là, en fait, on voit la plaque de plâtre. Hein, je vais juste enlever le panneau. Donc là, ça pourrait être votre maison terminée, finie déjà. Donc on va pouvoir laisser, le charpentier va couvrir pendant la nuit pour pas qu'il y ait de problème de dégâts des eaux. Mais on va pouvoir faire l'isolation et vous restez habité dans votre maison. Ça pose aucun problème. Ça, c'est génial. Donc une fois qu'on aura mis cette première couche d'isolation entre chevrons, on va mettre en place une membrane d'étanchéité à l'air et de gestion de vapeur d'eau. Alors, ça s'appelle la Vario KM Supraplex, qui a été étudiée pour la toiture. Donc je vais fixer ça par agrafage. Première question, Jean-Bernard, et c'est une question de l'agence de Liévin. Allez-y. Je voulais savoir s'il y avait possibilité de marcher sur les panneaux. Alors c'est une bonne question, effectivement, on peut marcher dessus. Alors on peut déjà marcher là-dessus, en fait ça c'est j'agrafe en même temps. Hein. Donc en fait notre membrane elle est étudiée pour pas déraper dessus quand vous allez monter sur la toiture. Et puis les panneaux, je vais poser après, vous allez voir, ils font 200 mm. Donc aucun problème, une personne peut monter dessus sans souci. On ne percera pas le toit, quoi. Elle passera pas à travers le plafond. Alors j'ai mon agrafe capa comme il faut. Je fais un petit peu de bruit. Une fois que j'ai mis en place la membrane, alors juste une petite aparté sur la membrane, vous voyez ici il y a une petite banderole rouge, donc ici on a un double face, donc, ce qui va permettre de faire le raccord de la membrane suivante. On n'aura pas besoin de dérouler un scotch, un adhésif, c'est mieux pour le charpentier, il n'a pas besoin de se déplacer avec son rouleau, il enlève l'adhésif et il colle. Donc ça c'est l'opération, elle est prête pour l'étanchéité à l'air. Donc je vais pouvoir mettre maintenant mes panneaux de Multisol 140. Donc en 200 mm d'épaisseur. Voilà. Donc là, ça va se poser tout simplement. Bien sûr, j'ai fait un arrêt en partie basse. Hein, ça, c'est le charpentier qui fait ça. Donc là, premier panneau. Je vais mettre mon deuxième panneau. Alors, c'est des panneaux qui sont rainurés languettes. C'est costaud. Hein. C'est lourd. Oui. Donc il va s'emboîter, vous voyez.
rainure languette. Ça, on est sûr d'avoir une bonne isolation continue. Et en fait, on a une rainure languette sur les 4 côtés des panneaux. Nouvelle question, Jean-Bernard, c'est une question de l'agence Ingré Menuiserie avec Sandy, allez-y. Oui, j'ai Aline 29. Je voulais savoir jusqu'à quelle épaisseur d'isolant peut-on mettre et quelle résistance thermique peut-on attendre? Alors, sur le multisol 140, on peut aller jusqu'à 240 mm d'épaisseur pour un R égal à 5,95. Donc, quand on aura rajouté le Duo Protect de 35 mm, on a une résistance thermique de 6,60. Donc, on est conforme aux C2E et aux Z qui peuvent exister sur le marché. Parfait. Donc, vous voyez, ça emboîte simplement, hein, je le glisse bien. Alors, quand on est sur la toiture, les panneaux sont quand même assez lourds, ils font 1,50 m de long, hein, là, je les ai coupés par là. Lourds, ils sont larges. Voilà, on peut taper avec une cale en bois et puis un marteau sans problème, pour bien qu'il soit jointif, qu'il n'y ait pas de pont thermique. Donc là, ma première couche, elle est posée. Là, je ne fais rien, je ne l'attache pas pour l'instant. Okay. Donc, je vais mettre ma deuxième couche. Donc, c'est Duo Protect. Donc, c'est un écran de sous-toiture. Donc, voilà, donc je viens le positionner. Donc il fait 600 de large, les panneaux font 2 mètres de long. Voilà, c'est du rainuré languette sur les 4 côtés. Donc on voit les rainures ici. Donc pareil comme l'autre, pour l'emboîtage, on n'a aucun problème. Nouvelle question, c'est une question bretonne, puisque c'est l'agence Point P de Lorient qui la pose. C'est Nicolas qui vous pose la question. Comment vous assurez l'étanchéité entre les panneaux Duo Protect? Alors, l'étanchéité, en fait, elle se fait simplement par la rainure languette. Quand l'eau va couler ici, elle ne va pas pouvoir remonter. Vous voyez, j'ai une languette qui fait 3 cm, donc l'eau ne peut pas remonter à l'intérieur. Et elle est légèrement en biseau ici pour permettre à l'eau de s'écouler sans problème. Donc là, on est étanche à l'eau, on n'a pas de problème. Alors, en ce moment, on a beaucoup d'orages, on a des tuiles qui cassent. Eh ben, les tuiles peuvent casser, on n'a aucun souci. Il n'y a pas de risque d'entrée d'eau dans la maison. Donc là, j'ai terminé, j'ai posé mon isolant. D'accord. Là, pour l'ensemble ici, cette partie-là, j'ai une résistance thermique de 7,55. Donc c'est vraiment très bien au niveau de l'isolation. Maintenant, je vais passer à l'opération de fixation. Donc on va mettre des contrelates. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir des contrelates qui fassent 4 cm par 6 cm pour qu'il y ait un appui qui se fasse correctement. On va venir les positionner sur le Duo Protect. J'en mets une de chaque côté. Voilà. Je vais mettre celle du milieu. Donc là, pour la démo, je l'ai un peu pré-percé. Hein. Donc voilà. Et là, ce qui est important au niveau du vissage de ces lattes, c'est qu'on va se faire aider par un outil qu'on a développé avec nos fabricants de vis. En fait, elle va nous donner un angle particulier pour que les vis soient en biais comme ça. Alors, première chose, on va pouvoir écraser les panneaux et bien les fixer sur la charpente existante. Deuxième chose, on va avoir les vis qui sont en quinconce. Jean-Bernard, nouvelle question de l'agence Ingré Menuiserie. Allez-y. Oui, Frédéric. Oui, pourquoi on met le film avant et on risole par l'extérieur? Alors, ça, ce n'est pas un écran de sous-toiture, c'est une membrane pour faire l'étanchéité à l'air de la maison, pour empêcher l'air de circuler, de rentrer, et ça va faire la gestion de la vapeur d'eau. L'écran de sous-toiture, c'est notre Duo Protect, il est là. Voilà. Je vais vous montrer après, on va mettre directement les tuiles. Donc pour la fixation, on va avoir des grandes vis. Donc les vis, voilà, la longueur de la vis est déterminée en fonction de l'épaisseur. L'aiguille à tricoter, votre truc là. Comment? C'est une aiguille à tricoter là. Oui, c'est une grande aiguille pour faire du tricot. Je ne suis pas bon en tricot non plus. Moi, je suis meilleur en tricot. Donc la longueur de la vis va être déterminée en fonction de l'épaisseur de l'isolant, d'accord? Et l'angle en fait de la vis, en fait, elle va être déterminée en fonction de la pente de la toiture, d'accord? Ça, on a un abac là-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. Et la distance entre les vis, c'est environ la longueur de la vis plus 5 ou 10 cm. Mais là, c'est pareil, on a un abac qui détermine ces longueurs. Donc au niveau de la vis, donc ici c'est une 450 mm, donc je vais m'aider avec mon petit guide qui est là, qui est fourni avec les vis. Donc je vais mettre une vis dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là. Donc je mets mon guide comme ça. Alors ici j'ai pré-percé pour la maquette, on peut pré-percer ou le visser directement, ça rentre sans problème. Et puis je vais pouvoir visser mes vis sans problème. Voilà. Et puis je vais faire l'autre dans l'autre sens. Donc là, ça va nous permettre de fixer l'isolation et la contrelatte qui va soutenir les tuiles après. Donc là, je prends mon petit guide. Voilà, c'est très pratique hein, le guide. Et voilà.
Donc là, mes panneaux sont fixés. Donc là, c'est quasi terminé. Il suffit simplement de mettre le lattage. Voilà. Et on va pouvoir poser la couverture. Donc le lattage, il va se fixer soit par clouage, soit vissage. Et là, j'ai terminé et j'ai mes tuiles. Déjà? Voilà. Alors, nouvelle question de l'agence d'Oliévin. Allez-y, Jean-Bernard vous écoute. Est-ce qu'on peut mettre tout type d'éléments de couverture sur ce support? Oui, sans problème. Donc ça peut accueillir de l'ardoise. Alors l'ardoise, il y aura un platelage bois qui va être mis. Hein, ça, ils ont l'habitude, ceux qui font de l'ardoise. La tuile canal, la tuile plate, la petite tuile bourguignonne. Toutes sortes de couvertures, sans problème, sans souci. Jean-Bernard, si on devait résumer, quels sont les 2 points forts de ce système d'isolation? Alors le premier point fort, c'est qu'on va pouvoir isoler la maison en restant en habitant dedans. Donc vous pouvez rester au chaud tranquillement, on fait votre couverture, on isole bien. Je vous inviterai à boire un café. Voilà, et puis on a un isolant qui a un très bon confort d'hiver et d'été. Merci beaucoup Jean-Bernard d'avoir été avec nous une nouvelle fois dans les démos d'Estelle. Et puis je vous souhaite de très bonnes vacances, Jean-Bernard. Merci, bonnes vacances à vous aussi.